Je suis une mère. Chaque matin, je me lève avec le poids du monde sur les épaules, mais je refuse de plier. Je suis cette femme qui avance, même quand tout semble s'effondrer autour de moi. Mon courage, c'est mon armure. Ma résilience, c'est ma force. La solitude, je la connais par cœur. Elle me suit partout, silencieuse, fidèle. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible, mais je continue d'avancer, parce que mes enfants comptent sur moi. Chaque jour, je traverse la foule, le regard droit, même si personne ne me voit vraiment. Les défis s'accumulent, les obstacles se dressent, mais je refuse de baisser les bras. Je suis là, debout, pour eux. Je m'appelle Élise. Voici mon histoire. Une histoire de courage, de persévérance et d'un amour qui ne faiblit jamais. Il y a 8 ans, j'étais pleine de rêves. L'avenir me souriait. J'avais 1000 espoirs, 1000 projets. Je croyais que tout était possible. Main dans la main avec Blaise, je rêvais d'une vie heureuse, de rires d'enfants, d'un foyer rempli d'amour. Nous construisions notre nid, convaincus que rien ne pourrait nous séparer. Mais la vie peut basculer en un instant. Les rêves s'effondrent, l'avenir s'assombrit. J'ai vu mes espoirs s'envoler, sans comprendre pourquoi. Après 2 enfants, trop de promesses brisées, des mots qui n'avaient plus de sens, des blessures qui ne se referment pas. Un jour, Blaise est parti, disparu. Il a laissé derrière lui un vide immense, une douleur que je ne savais pas nommer. J'ai dû affronter le monde seul, avec pour seule arme l'amour que je porte à mes enfants. Eux, ce sont mes trésors, ma raison de me battre chaque jour. Douala ne m'a pas épargnée. J'ai connu la précarité, l'indifférence, la dureté de la vie. Mais j'ai tenu bon. Chaque matin, bien avant l'aube, je réveille doucement mes enfants dans notre petit studio. Ce n'est pas grand, mais c'est rempli d'amour. Le jour, je suis femme de ménage. Je nettoie, je frotte, je me bats pour offrir le meilleur à mes enfants. La nuit, je deviens couturière. À la lumière d'une lampe, je coude, pendant que mes enfants étudient à côté de moi. Ensemble, on partage le silence, la fatigue, mais aussi l'espoir. Chaque franc compte. Tout va dans la nourriture, le loyer, l'école. Je ne me permets aucun luxe, juste l'essentiel pour survivre. Pour moi, il ne reste rien. Pas de plaisir, pas de répit. Seulement la survie, pour eux. Je prépare des repas simples. Parfois, je saute le mien pour que mes enfants puissent manger. C'est ça, être maman. Mon sacrifice est silencieux, mais il est rempli d'amour. Je donnerai tout pour leur bonheur. C'est ma réalité. Dure, épuisante, mais je l'affronte avec dignité. Je ne baisse jamais les bras. Un soir, mon fils Christian m'a tendu un dessin. Un simple geste, mais il a touché mon cœur comme jamais. Sur ce dessin, il y avait une femme sous la pluie, 3 enfants accrochés à elle. J'ai compris que pour eux, j'étais leur refuge. « Maman, pourquoi papa nous a-t-il quittés ?» Cette question m'a transpercée. J'ai senti mon cœur se briser. Mes mains ont tremblé. J'ai voulu être forte, mais la douleur était trop grande. Je suis humaine, avant tout. Je suis tombée à genoux, les larmes coulant sans bruit. Mais même brisée, je me relève toujours. Dans mes moments les plus sombres, j'ai puisé une force insoupçonnée. Je me suis relevée, encore et encore pour eux. Grâce à un groupe local, j'ai appris la couture. J'ai transformé ma douleur en force, en espoir, en avenir. Mes enfants m'ont aidée. Ensemble, on a ri, on a travaillé, on a créé des souvenirs précieux. Petit à petit, la lumière est revenue dans nos vies. L'espoir a repris sa place, la couleur aussi. J'ai construit un petit atelier, un nouveau départ, un lieu de création, de partage, de renaissance. Aujourd'hui, je souris. Mes enfants dans les bras, je sens que j'ai vaincu l'adversité. Mon sourire, c'est ma victoire. Je me bats encore, mais je ne suis plus dans l'ombre. Je marche fièrement, forte de mon histoire et de l'amour de mes enfants. À toutes les mères célibataires, je sais votre combat.
Nous portons un fardeau invisible, mais nous avançons, la tête haute. Partagez mon histoire. Ensemble, faisons entendre nos voix, brisons le silence, montrons au monde notre réalité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies, des récits qui inspirent, qui émeuvent, qui donnent de l'espoir. Ensemble, soutenons celles qui luttent en silence. Offrons notre aide, notre écoute, notre solidarité. Merci de m'avoir écouté.